Bonjour tout le monde! Dans cette vidéo, je vais vous parler des arbres, des sapins, des peupliers, des bouleaux, des mélèzes, des saules pleureurs, mais surtout des arbres avec les probabilités. Quand est-ce qu'on dessine des arbres en probabilité? Est-ce que c'est lorsque je lance une pièce de monnaie? Un dé? Pas vraiment. Le concept d'arbre prend plutôt naissance lorsqu'on répète une expérience plusieurs fois. Par exemple, si je lance 3 fois la pièce de monnaie, ou si je lance 2 dés, ou si je pige 2 boules dans ce sac de boules. À ce moment-là, on va parler d'arbre, parce qu'on fait l'expérience plusieurs fois. Le problème avec les arbres, c'est qu'il y a certains étudiants qui ont de la difficulté à bien les tracer. Donc, essayons de voir un petit peu plus clair là-dedans. Par exemple, si on lance une pièce de monnaie 3 fois, plusieurs élèves ont tendance à faire ça, à séparer en 3, parce qu'on lance une pièce de monnaie 3 fois. Malheureusement, ça ne sera pas une bonne idée de faire ça comme ça. Alors, toujours difficile de savoir, est-ce qu'on partage en 2? Est-ce qu'on partage en 3? Est-ce qu'on partage en 6? Voici une question existentielle. Alors, pour revenir à la pièce de monnaie qu'on lance 3 fois, voici la phrase choc. Le nombre de branches, c'est le nombre de choix. Et même si on lance 3 fois, 8 fois ou 14 millions de fois la pièce de monnaie, on va quand même séparer en 2. Parce que le nombre de choix, ici, le nombre de choix, c'est ce qui va dicter le nombre de branches. Et le nombre de choix, c'est pile et face. Alors, même si on lance 8 pièces de monnaie, la première pièce de monnaie qui va toucher le sol, le nombre de choix, c'est pile et face. Bien sûr, après ça, il va y avoir d'autres générations à notre arbre. Il peut pousser longtemps à notre arbre, mais toujours 2 branches avec le cas des pièces de monnaie, parce que le nombre de branches, c'est le nombre de choix. Alors, très important, on active nos neurones et on essaie d'enregistrer cette morale de vie, ici, dans nos cerveaux. Alors voilà. Voici donc, pour l'exemple des pièces de monnaie, c'est 2 choix, c'est pile et face. On peut écrire pile et face. Pour le sac de boules de tout à l'heure, on avait 3 choix. C'était bleu, rouge et vert. Donc, on pourrait écrire bleu, rouge et vert. Si on sépare en 6, on pense plutôt à un dé. Les choix sont 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'espère que ça va bien pour l'instant, dans cette vidéo qui ne sera pas très longue. Alors ici, même si on répète 2 fois ou 3 fois ou n fois l'expérience, on sépare toujours avec le nombre de choix de la première étape. Alors là, on a l'arbre complet de quelqu'un qui lance une pièce de monnaie 3 fois. Il y a 3 fois 2 choix. Alors, on prend le temps de le trouver beau, n'est-ce pas? Il est très joli. Et le nombre de choix à la fin, en passant, ce sont des triplets. Pile, 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 face. Bien sûr, il va y avoir 8 choix, parce que ça se sépare en 2 à chaque fois. Hein? Comme dans 2 fois 2 fois 2, à chaque fois, il y a 2 chemins qui s'ouvrent à nous. Comme dans la vie, des fois, il y a plein de possibilités. Alors ici, il y a 8 choix à la fin, 8 combinaisons ou 8 façons possibles de lancer 3 pièces de monnaie. Bien. Avec les boules, oui, pourquoi pas avec les boules aussi tantôt. Si on pige 2 fois dans le sac de boules, il y a 3 choix, bleu, rouge et vert. Voici ce que ça devrait donner. Bleu, rouge et vert. Et encore une fois, il y a une autre génération dans l'arbre, bleu, rouge et vert. Cette fois-ci, on va avoir 9 façons de piger 2 boules. Parce que 3 choix fois 3 choix, ça donne 9 choix en tout. Voilà, c'était l'arbre pour les boules. Et c'est déjà tout. Alors, c'est une petite vidéo. Et pour une dernière fois, si on résume la vidéo, bien sûr, avec une seule phrase, bien sûr, c'est celle-là. Alors, c'est Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne qui vous dit, n'oubliez pas le nombre de branches, c'est le nombre de choix. Bye tout le monde.